Bonjour, je m'appelle Maroussia. Je suis animatrice dans une maison de jeunes de Bruxelles, dans la commune d'Ixelles, qui s'appelle XLJ. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre premier podcast qui donne, dans une interview croisée, la parole à 3 jeunes de XLJ, Ahmad, Céline et Aurélie. Quoi de mieux en cette période de déconfinement pour prendre le temps de se raconter? Qui sont ces jeunes? Pourquoi viennent-ils et que font-ils à XLJ? Quels souvenirs ont-ils à nous offrir? Ce podcast est également l'occasion d'entendre comment ces jeunes ont vécu cette période particulière que nous venons de vivre, le confinement. Je vous souhaite une bonne écoute. Oui, je suis Ahmad, je suis un Jean syrien, je viens à LMJ il y a presque 3 ans. Je m'appelle Céline, j'ai 21 ans et je connais XLJ depuis environ 1 an et demi. J'ai pu participer à un des concours d'XLJ, qui est le PJT. Je m'appelle Aurélie, j'ai 21 ans et j'aime beaucoup la musique et j'ai participé au concours PJT 2020 qui s'est écourté cette année mais qui va revenir, je l'espère. Et voilà. Voilà, les présentations sont faites. Aurélie et Céline, que vous venez d'entendre, ont expliqué qu'elles avaient participé à un projet qui s'appelle PJT. Cela veut dire en fait Place aux jeunes talents. En effet, depuis de nombreuses années, c'est un projet important de XLJ qui regroupe 2 disciplines artistiques, le chant et le graphe. Aurélie et Céline ont participé au PJT Chant. C'est à la fois un concours et un accompagnement à la création musicale. Comme l'explique Aurélie, malheureusement cette année, nous avons dû annuler la date du concours à cause de l'épidémie du coronavirus. Mais avant de s'engager dans un projet comme le PJT ou de participer à des activités, il y a un moment important que chaque jeune va vivre en arrivant à XLJ. Très souvent, cela se passe au rez-de-chaussée du bâtiment de notre maison de jeunes, dans un espace que l'on appelle l'accueil. Un lieu ouvert et libre pour tous les jeunes de 12 à 26 ans. Ahmad, Aurélie et Céline vous expliquent comment ils ont vécu cette toute première fois à XLJ. C'était vraiment génial euh, En fait, je vais t'expliquer. La première fois, c'est mon frère qui est venu à l'XMJ. Il y avait Kaman. Elle a passé devant la porte parce qu'on habitait là-bas, en fait. Kaman, elle a expliqué c'est quoi l'MJ, qu'est-ce que vous faites là-bas et tout ça, les activités. Et peut-être ça, mon frère, il a bien aimé ça. Et puis, il est venu, il m'a dit que il y a MJ, maintenant, toi, tu viens d'arriver, tu connais pas l'endroit, tu parles pas bien le français. C'est une bonne idée pour toi, en fait, pour améliorer ton français et pour apprendre plus vite la langue. Ben, j'étais d'accord, en fait, mais j'avais un peu de peur parce que euh, je parlais pas français. À cause de Oui. ça, j'ai eu un peu de peur. Mais lui, il était avec moi. Ben, on est allé là-bas à l'MJ, on a rentré. Et j'ai fait l'inscription directement. C'était vraiment pas compliqué. Et après, on a commencé avec les jeux. C'était Uno. C'était la première fois que je ne connaissais pas avant. Ben, la première exercice que j'ai eu avec les discussions, c'était les couleurs. Jaune, vert, les couleurs de Uno, en fait. Ben, en fait, c'était vraiment drôle parce que quand même parle, mon frère, il fait le traduire en arabe. Après, moi, je parle avec mon frère, il fait en français. C'est vraiment compliqué pour les deux. C'était la première fois à l'MJ. Je me souviens, je suis arrivée devant, il y avait des gens qui fumaient des clopes, dont Étienne, qui m'a direct parlé et me faire sentir comme si je faisais déjà partie de la bande. Et Joe aussi. Et, euh, et ouais, c'était la première fois. J'avais l'impression que c'était un endroit chill, cool et sympa, où on pouvait un peu
Enfin, c'est con à dire, mais être soi-même, quand on y pense, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas forcément être soi-même. Je pense que XLJ en fait partie, en tout cas. Ok. Tu avais déjà été dans une maison de jeunes avant? J'avais été à la MJ de Antichambre, elle s'appelle. Je pense que c'est Watermal. Et ouais, j'avais été pour des cours de MAO. Et en fait, c'est la première fois que j'ai connu les XLJ. Et je connaissais pas ça avant. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi j'ai pas connu ça avant? De se dire, enfin, je pense que tous les jeunes rêvent d'un endroit où ils peuvent se retrouver et échanger par rapport à plein de sujets et plein de domaines différents. Et, et tout à un moment, je voulais le faire moi-même sans savoir que ça existait déjà. Et, et donc, la première fois que je suis arrivée à l'antichambre, c'était super chouette. Et comment est-ce que tu expliques le fait que tu ne connaissais pas les maisons de jeunes avant? Ben, je pense, pour être honnête, j'ai l'impression, mais c'est peut-être un a priori de ma part, que c'est qu'on vise plus à un public de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours de chant, de se payer des cours de violon. Et moi, c'est vrai que j'habite à Uccle. J'ai toujours fait les activités extrascolaires dont je voulais. Et j'ai jamais dû rechercher par moi-même à sortir et à me faire d'autres groupes, d'autres connaissances, d'autres. Et donc, je pense que c'est ça. Je me souviens, j'étais arrivée première ou deuxième. Et au fur et à mesure, on voyait les gens arriver, on se disait tous bonjour. Au début, personne n'osait parler, jusqu'à ce qu'on commence à faire une activité pour apprendre à se connaître. Ce fut génial, quoi. Je me suis sentie vraiment bien accueillie parce qu'il y avait déjà des animateurs qui, quand tu arrivais, ils te demandaient qui tu étais et puis ils te posaient quelques questions. Et tu n'avais pas l'impression d'être inconnu à l'endroit, quoi. C'était vraiment tout le monde était amical, on essayait de s'intégrer facilement et c'est vraiment agréable comme. Oser franchir une porte, aller à la rencontre et s'intégrer dans un groupe de personnes aux univers totalement différents, vivre des expériences enrichissantes grâce à l'implication dans des projets et à la participation à des activités, c'est ce que nous vivons au sein de nos maisons de jeunes. Mais pour vivre cela, il y aura toujours une première fois qui sera perçue comme terrifiante, excitante ou les deux à la fois. Très récemment, nous avons vécu une autre première fois, inédite pour presque chacun d'entre nous, le confinement à cause de l'épidémie du coronavirus. Cela a bien entendu eu un impact sur notre maison de jeunes, étant donné que nous avons dû fermer l'accueil et tout le bâtiment. Nous avons donc tenté d'être créatifs via notamment une présence sur les réseaux sociaux pour garder un contact, proposer des activités via des vidéos et continuer le suivi des différents projets. Et vous les jeunes, comment avez-vous vécu cette période? Catastrophique. Je sors pas de la maison. Je parle avec personne. Avant, je viens souvent à l'MJ, je parle avec les gens, on fait des activités comme activités sport et tout ça. Et on move. Et maintenant, on est toujours à la maison, on ne sort pas, on fait rien. Ça me fatigue. En fait, la nuit, je dors pas, je reste toujours devant mon PC, je joue de vidéo. Et pendant la journée, je dors. En fait, j'ai changé. Maintenant, le matin, je dors et le soir, je joue. Parce que si on ne peut pas sortir de la maison, il n'y a rien à faire, si on dort ou si on joue, en fait, c'est pareil. De toute façon, il n'y a rien à faire. Est-ce que tu as entendu d'autres jeunes, des amis à toi aussi, qui vivaient ça difficilement aussi? Tout le monde. Tout le monde, chaque personne qui vient, qui participe à une association et qui vient à l'MJ, en fait, ils vivent la même chose. En plus des étrangers. En plus des étrangers. Et pourquoi c'est plus dur pour les étrangers? Parce que pour les étrangers, en fait, la première chose,
on vient à l'MJ pour apprendre la langue, pour apprendre pour faire des connaissances avec d'autres gens. Et maintenant, quand on n'arrive pas à l'MJ, ben, on ne pratique pas notre langue, le français, et aussi on parle pas avec les gens. C'est catastrophe parce que tu sais, à l'école, ça ne suffit pas. Il faut pratiquer. Et maintenant, quand on ne sort pas de la maison, on ne crée pas de lien. C'est vraiment difficile. Mais gros moment d'angoisse. Enfin, non, d'abord, gros moment de liberté intense et de. Je me souviens, j'avais les 2 semaines d'après le début du confinement, j'avais tous mes examens et j'arrêtais pas de me dire depuis 2 semaines, mais je vais jamais y arriver, j'ai trop de trucs à faire, je courais dans tous les sens. Et je me suis dit, je vais rater, ça va pas être possible. Et puis là, confinement, du coup, j'avais plus rien à faire et j'avais tout le temps pour étudier et tout le temps pour me poser et faire, comme tout le monde, les choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Euh, Après, j'étais clairement dans un cadre privilégié, en appartement. Enfin, mes parents, je vis toujours avec mes parents, donc j'ai pas de revenus ni rien. Et j'ai eu le temps de faire de la musique, de créer, euh, et de rien faire aussi, de chiller et de bronzer au soleil. Et, euh, et ouais, je pense que c'est un peu angoissant et excitant pour tout le monde, mais, mais c'est un moment intéressant pour s'introspecter, je pense, et, euh, et prendre conscience de ce qu'on a vraiment envie de faire et donner en retour. C'est comme si on nous donnait quelque chose avec le Covid et que nous, maintenant, qu'est-ce qu'on pouvait donner en retour? En fait, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de travailler dans un proxy DLS. Du coup, j'avais pas vraiment la sensation d'être juste enfermée chez moi. Je sortais quand même pour aller travailler. Et du coup, la journée se passait comme d'habitude dans le magasin, sauf qu'il y avait beaucoup plus de monde et que du coup, il fallait gérer, calmer les gens parce que parfois, les personnes devenaient un peu nerveuses, étaient un peu stressées, qu'on respecte pas, par exemple, les 1,50 m, on devait toujours vérifier. Du coup, c'était une journée assez classique, on va dire, sauf qu'il fallait vérifier la sécurité dans le magasin. Est-ce que ça a eu un impact sur toi, cette ambiance stressante justement que tu as vécue dans le magasin? Oui, un peu parce que parfois il y avait des personnes qui se disputaient, il fallait intervenir sans trop intervenir parce que tu n'avais pas forcément envie de rentrer dans les disputes ou parfois, vu que les magasins se vidaient très vite, on nous disait qu'on faisait mal notre boulot et des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que sur le moral, ça met un coup, mais on sait on comprend la situation et on essaye de relativiser le mieux qu'on peut. Et si vous aviez devant vous d'abord les politiques, quel message voudriez-vous transmettre? La première chose, pourquoi vous avez fermé l'université? On peut faire plein de trucs sécurité, mais on ne ferme pas. Parce que comme ça, vous jouez avec l'avenir de gens. Et la deuxième chose, pourquoi vous avez fermé l'MJ? Parce que c'est la même chose maintenant, comme moi, je reste toujours à la maison. Mais qui suis-je pour dire ça? Mais moi, si j'avais les politiciens en face de moi, je leur dirais arrêtez avec l'argent, quoi. Arrêtez de voir que ça, de mettre que ça dans le panier. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'hypocrisie, euh, mais on entend tout et son contraire en même temps. Mais il y a un moment où, enfin, l'argent, c'est une partie. Et c'est pas le truc tout au-dessus qui fait que tout en découle. C'est une partie de notre société qu'on a choisi de mettre dans notre société. Il y a plein d'autres parties et qu'on arrête de se focaliser sur cette plus grosse partie qui ça nous met dans des positions où après on peut plus rien faire, quoi. Et maintenant, si vous aviez la population devant vous, quel message voudriez-vous transmettre? Moi, j'aurais dit que même si c'est compliqué de rester chez nous, il faudrait peut-être rester encore un peu plus longtemps
histoire d'être sûr que le virus soit parti avant de nous faire sortir et de prendre le risque d'avoir de nouveau une deuxième vague ou une troisième vague ou une suite compliquée. S'il vous plaît, respectez les règles. C'est tout. Si on respecte les règles, il n'y a pas de souci. Voici la fin de ce podcast. Un immense merci à Ahmad, Aurélie et Céline pour votre participation. Merci aussi à vous tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment dans l'univers de XLJ et de ses jeunes. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos impressions. Et on se dit à la fois prochaine.